Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto carte embossage à chaud aquarelle. C'est encore un atelier que j'ai fait sur le groupe Facebook auquel j'appartiens. Pas le groupe Kiss, un autre groupe qui est rempli de copinettes super sympas et vraiment il y a une ambiance du tonnerre et c'est un groupe vraiment vivant. Et j'apprends énormément. Donc, je vais utiliser la planche que j'avais reçue en partenariat avec BB Craft, que j'avais été contactée par Aviva. Vous savez, je vous ai mis la vidéo où je vous présentais les produits. Je vous avais dit qu'on ferait une petite carte avec ce tampon qui est vraiment magnifique, des roses là. Donc, écoutez, si ça vous dit, c'est parti. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait deux versions. Alors, l'atelier était dirigé par Kat, qui a une chaîne qui s'appelle Kat Scrap. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une toute nouvelle chaîne. Elle a 3-4 vidéos, je crois. C'est tout nouveau. Elle fait des très belles choses. Donc, je vous invite à aller le voir. Et d'ailleurs, elle vous présente sa technique certainement beaucoup mieux que moi. Vous irez voir. Donc j'ai fait deux cartes avec, on va dire, deux techniques différentes. Ici c'est un petit peu bavé parce que j'ai fait une erreur que je vais vous expliquer pourquoi après. Donc ici j'ai embossé le tampon avec de la poudre or, ici, là, voilà. Et après à l'aquarelle je suis venue m'amuser à mettre un peu de couleur dans les fleurs et dans les feuilles. J'ai aspergé, j'ai fait des taches avec de l'aquarelle brillante là de chez Action, un peu pailletée. Et puis je suis venue embosser aussi le petit mot rose qui est ici. Et que j'ai collé là. Voilà, donc ça c'est une première façon. Et là, j'ai fait différemment. J'ai pris, pareil, je l'ai embossé à chaud, mais avec de la poudre noire. Avant, j'avais posé mes deux couleurs. Et j'ai coloré volontairement que les roses qui ne sont pas sur les deux couleurs. Ici j'ai mis le texte qui est là sur cette planche. J'ai oublié de mettre les petits papillons, mais je vais certainement le mettre là et je l'embosserai après. Je suis venue la mater sur du papier noir. Et pareil, là j'ai mis des gouttes dorées, or, là, cuivrées comme ça. Et la couleur noire et grise ici. Voilà, allez, c'est parti. Donc, petit rappel de l'embossage à chaud. Alors, l'embossage à chaud, la chose que je n'ai pas fait ici, c'est que je n'ai pas tapoté avant mon support avec la fleur de maïs. Pourquoi? Allez, ça c'est des petits tampons fait maison. Hein. Là c'est une chaussette avec de la fleur de maïs. Là c'est la même chose, la chaussette elle est dans un petit pochon que j'ai fait. C'est tout simple. Pourquoi? Parce que eh bien, ça enlève l'électricité statique et ça empêche à la poudre d'adhérer là où elle ne devrait pas. Ici je n'avais pas je sais pas si vous voyez ça, les petites saletés là qu'il y a, voilà ici. Bon, vous allez me dire ça fait un peu des points, mais quand on veut faire un travail précis, ça empêche la poudre de ne pas adhérer là où on ne veut pas en fait, là où il n'y a pas de... Donc c'est tout simple, hein. On tamponne, voilà, tout son petit papier comme ça. Il y a un petit peu de fleur de maïs qui est dessus, c'est fait pour, voilà, tout simplement, ça marche comme ça. Après, eh bien, moi je prends ma plâche à tamponner parce que j'y reviens plusieurs fois. On prend son petit tampon. On le positionne où on veut sur la planche. Voilà. Donc vous connaissez la technique. Après, vous prenez l'encre pour... là, elle est transparente. Vous tamponnez votre tampon, vous transférez, vous chauffez et vous avez votre embossage à chaud est fait. Pour pas que ça fasse beaucoup de bruit et que ça ne dure trop longtemps, je vais embosser le petit mot pour que comme ça vous vous rendiez compte. Donc hop, je vais donc tamponner mon petit papier là. Voilà. Ah, j'ai la petite chatte qui vient faire sa petite visite. Voilà.
Tac. Donc, je mets donc mon petit tampon. Voilà. Hop. Tac. Je vais mettre mon encre. Alors c'est de l'encre pour embossage à froid, bien sûr, hein, à chaud, pardon. Donc, oups. Ah ben oui, si mon tampon bouge. Voilà. Hop. Tiens, pourquoi tu ne colles pas, toi? Ah, j'ai du talc derrière. J'avais du talc sur les doigts, donc forcément, allez, un petit peu de nettoyage, un petit peu d'eau. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, c'est reparti. Voilà, je vais donner un petit coup sur ma planche là. Regardez pas mon torchon, c'est mon torchon à cracra. Voilà. Donc, hop, j'imprègne bien mon tampon. Je le pose, je transfère. Je vérifie. Alors, comme j'ai posé plusieurs fois mon tampon, bien sûr, eh ben, il est en double. Donc, on va recommencer. Hop. Voilà. Crac. C'est bien comme ça. Vous voyez les erreurs à ne pas faire. Allez, c'est reparti. Cette fois, c'est la bonne. Un petit peu d'encre sur mon tampon. Voilà. Par transparence, je vois que mon tampon est très bien positionné. Voilà. Donc, je prends mon petit papier. J'enlève ça, j'en ai pas besoin. Je prends une feuille. Je prends ma poudre à embosser. Et là, j'en mets. J'ai pas peur. De toute façon, je la récupère. Donc, c'est pas très bien embossé, vous voyez. Mais c'est pas grave, on va le faire comme ça. Vous verrez les... J'aurais dû repasser une deuxième fois. Donc, je récupère toute ma poudre. Vous voyez, il n'y a pas de perte. Je prends mon pistolet à embosser et vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas voulu faire... ça fait beaucoup de bruit. Il faut que ça chauffe. Et quand ça chauffe... La poudre que l'on a mis épaissit. Voilà. Bon, c'est pas très bien réussi, mais vous voyez, ça fait une épaisseur. Donc là, je le reprendrai, c'est pas grave. C'était juste pour vous rappeler l'embossage à chaud. Alors, ce qu'on va faire, c'est évidemment, pour éviter de faire trop de bruit, j'en ai préparé une. Vous voyez là, toute ma fleur est bien embossée à chaud. Je vais venir y faire, je vais fermer mon talc parce que... Je vais prendre mon aquarelle. Ben tiens, là, je vais rester sur du doré. Et je vais faire comme là, je vais faire une bande, tout simplement une bande de peinture. Alors, j'ai toujours mon pchit d'eau. Je pchite dans mon aquarelle pour l'humidifier. L'aquarelle, c'est des encres, des pigments à base d'eau. Ça réagit à l'eau, ça se travaille à l'eau, donc pas de panique. Pas de panique si on met de l'eau dessus. Alors, vous avez deux techniques. Soit vous... vaporiser votre papier, comme là. J'aurais dit, voilà. On prend de la peinture. Et puis, on peut y aller comme ça. Soit vous le faites sur le papier à sec. Et puis, on peut pchiter aussi. J'ai plus beaucoup d'eau dans mon pchit.
Voilà. Je rajoute de la couleur où je veux. Là, j'ai choisi de le mettre sur le milieu, mais j'aurais très bien pu choisir aussi de le mettre sur le côté. Alors comme là, j'insiste un peu parce que c'est des aquarelles très peu chargées en pigments, qui sont très dorées et avec les paillettes. Et puis pourquoi pas, je vais juste y mettre un petit peu comme ça, une petite touche. Une petite touche de cuivré. Vous pouvez mouiller votre papier et faire bien sûr circuler l'aquarelle. Donc on va sécher, excusez-moi, là forcément, donc on sèche. Hein. Donc là je ne vais pas faire du bruit pour vous, on va laisser sécher comme ça naturellement, puisque j'en ai une de prête. Hop. Je vais reprendre, donc voilà, donc là je suis avec mon aquarelle sèche, mon papier qui s'est gondolé mais qui va se redresser quand il sera bien sec. De toute façon, comme on va le coller après sur une base, ça ne bougera plus. J'ai donc mon tampon qui a été embossé à chaud. Et maintenant, eh bien, je vais venir prendre ma petite aquarelle et je vais m'amuser à y mettre de la couleur. Ben là, je vais tout faire en cuivré. Donc, ben, voilà, j'y vais. L'embossage à chaud aussi permet de faire une barrière à la couleur. La couleur ne se diffuse pas au-delà du cerclage, on va dire. Et là, je peux rajouter un petit peu plus de foncé. Je vais m'attaquer à celle-ci. Je vais toutes les faire sur la même couleur. Alors vous prenez le temps, là je me dépêche parce que je vais vous faire une vidéo quand même assez, pas trop longue on va dire. Donc voilà. Hop. Et du coup je vais en mettre un peu aussi dans ma feuille verte. Dans ma fleur qui est verte. Je vais y mettre de l'eau, je vais faire ce qu'on appelle un lavis. Voilà, je la remplis d'eau. Et je vais venir prendre mon aquarelle et je vais la poser par touche et elle va se diffuser à certains endroits. Voilà. Après je vais prendre du vert. Donc je vais ouvrir mon autre palette d'aquarelle. Là j'ai du vert de préparé ici, donc je vais l'utiliser. Et je vais venir faire mes feuilles. Voilà, tout simplement. Là, j'ai oublié une feuille, un pétale de la fleur. Je peux rajouter un petit peu d'intensité où je veux. Là, sur ma feuille qui est déjà verte, eh bien, je vais venir y mettre un petit peu plus de couleur. Là, j'ai une autre feuille ici. Voilà, j'en ai une ici aussi. Là, j'ai une tige. Hop. Voilà, je vais faire la tige ici aussi. Là, j'ai une autre feuille. Et ici aussi, j'ai une feuille. L'aquarelle, tant qu'on est dans du mouillé, on peut y revenir. Vous avez fait une erreur. C'est encore tout mouillé. Vous prenez un petit genre mouchoir en papier essuie-tout. Vous venez tamponner. Et voyez, ça a presque enlevé tout mon vert. L'aquarelle, tant qu'on travaille dans le mouillé, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais venir ici reprendre un peu les bords. Il ne faut pas avoir peur. L'aquarelle souvent de fois fait peur, mais c'est agréable à travailler. Moi je trouve que c'est très reposant. Voilà, donc là je fais mes petites feuilles, même s'il n'y a pas grand chose qui va être pris parce qu'il y a
le remplissage qui a été fait par la poudre embossée à certains endroits. Ici, je vais mettre une feuille, là, tac. Celle-ci, je vais la laisser un peu comme ça, je vais lui faire sa queue quand même. On va la deviner simplement, ça là. Cette feuille-là aussi, on va juste la deviner. Voilà, donc il faut que je refasse le petit pétale là que je n'ai pas fait. Voilà. On va sécher, donc je vais vous refaire un petit peu de bruit. L'aquarelle, ça sèche très vite. Qui est très gondolé, quand il sèche, généralement si vous avez du papier aquarelle de assez bonne qualité, quand il sèche il se redresse. Là je suis sur du papier aquarelle très fin et voilà, il y a très longtemps que j'avais, je dis il faut que je le passe, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu gondolé, mais une fois qu'il va être collé sur la base, ça ne bougera plus. Voilà, là je m'aperçois que j'ai oublié de faire la petite queue, là aussi encore. Voilà. Ce qu'il y a de bien aussi dans l'aquarelle, c'est que vous voyez là sur ma palette, tout ça, ça va sécher. Mais c'est pas grave, vous voyez ici c'est hyper sec. Eh bien, je pourrais toujours m'en resservir en remouillant. Voilà, c'est prêt à resservir. C'est pour ça que je nettoie très rarement ma palette d'aquarelle, parce que toutes ces couleurs me servent soit à faire des mélanges, soit à utiliser telles que. Voilà, donc je vais sécher ma petite queue. Voilà. Au pire, pour être bien sûr, voilà, tout est sec. Maintenant, je vais venir y mettre, parce que j'ai mis ma planche, voilà, elle est là. Je vais venir y mettre du texte, mais sans l'embosser. Donc je pose texte, je vais prendre ma Versafine. Et là, je vais venir y mettre du texte. Je vais dépasser en haut et sur le côté pour faire comme une continuité, vous voyez, pour pas dire je me suis arrêtée. Là, je vais reprendre un petit peu comme ça. Voilà. Je vais en mettre peut-être un petit peu ici. Allez, ici. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà, et puis c'est tout. Maintenant, je vais venir mettre des gouttes. Alors, les gouttes. Vous voyez, je prends mon papier un petit peu, et vous voyez, il commence déjà à se redresser. Donc, mon petit pinceau éventail qui va bien. Voilà, j'ai un petit pinceau éventail comme ça. Si vous n'avez pas de pinceau éventail, je vais vous le faire avec un pinceau normal. Vous allez voir que ça va très bien aussi. Donc, je remets un petit peu d'eau dans mes couleurs. Je vais partir d'abord sur... Allez, tiens, on va changer. On va faire le cuivré, là. Donc là, je viens bien... Il faut que ce soit riche en eau pour pouvoir tapoter. Vous voyez, ce genre de pinceau fait des toutes petites taches. Alors là, vous en mettez comme vous le souhaitez. Maintenant, je vais vous montrer qu'avec un pinceau normal aussi, c'est tout à fait possible. Donc, je prends un petit pinceau. Voilà, vous voyez ça. Petit pinceau. Je prélève mon aquarelle. C'est un gris pailleté. Hop, allez. Je le gorge en eau. Et puis on y va. Les taches sont plus grosses. Mais ça fait des taches aussi.
Hop. Voilà, ça fait des taches aussi. Alors ça, mais ma foi, je vais le récupérer. Ça pourra toujours me faire un début de fond. Quand ce sera sec, ce sera pas très... Comme elle est pas très forte en pigment, cette aquarelle d'action, ça pourra toujours me servir. Voilà. Hop, on va sécher un dernier petit chouïa. Voilà. Alors j'ai évité de mettre des gouttes sur mes fleurs. Si vous ne vous sentez pas trop sûr de vous, eh bien vous tamponnez sur une feuille martyre le tampon, vous le détourez, vous posez dessus et puis comme ça vous pouvez y aller plus franchement. Maintenant on va venir le mater tout simplement sur une feuille noire. Hop. Venir le mettre comme ça là. Voilà. Alors, pour être sûr qu'il colle bien, et bien là, au lieu de le coller à la colle, je vais le coller au double face. Donc, je me mets bien au bord. Voilà. Hop, mon petit cutter. Voilà. Je soulève le coin. Pardon pour le bruit. Je repars décidément. Je repars du coin. Voilà. Je coupe. Hop, je soulève. Mon quatrième coin. Je soulève le coin. Ici, je soulève aussi l'angle. Ah bah décidément, je vous fais un bruit d'enfer avec ça. Hop. Je soulève l'angle. Hop, si je me mettais en face, ça serait mieux. Voilà. Alors je les plie vers l'extérieur, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Oups, pardon. Je le range comme ça, il ne fera plus de bruit celui-ci. Donc j'ai mon double face. Celui-ci je n'ai pas sorti. Qui est sorti? Ah bah, celui-là non plus, je ne l'ai pas sorti. Aux quatre coins. Voilà. Je prends ma feuille, mon support sur lequel je vais poser ma carte, et je viens me mettre où je veux. C'est-à-dire que là, je vais laisser un 2 mm à peine. Je me pose comme ça. Une fois que je suis posée comme je le souhaite, je prends un premier morceau. Je tire. J'appuie, c'est collé. Ici, je tire, c'est collé. Je tire, c'est collé. Et c'est collé. Avec une bosse. Bon. Normalement, on ne doit pas pouvoir... Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai une bosse là. Je me suis mal prise. Mais, vous voyez, c'est hyper facile comme ça quand on a l'angle pour enlever le double face. Après, eh bien, je viens couper ma feuille, mon support à la bonne dimension. Hop.
Voilà, je n'ai plus que mon petit sentiment à mettre si je veux. Bon, celui-ci n'est pas très bien tamponné. On va le refaire mais sur du noir. Il est là. Hop, hop. Ça, je vais ranger sur la planche. Crac. Il a encore pris un peu de... Voilà. Allez, je vais le tamponner en noir. Voilà. Je vais venir le couper. Le coller sur du noir. Je peux venir le poser là, par exemple. Ah bon, pour faire un rappel, je vais lui mettre des petites taches. Des petites taches cuivrées. Pas assez d'eau. Vous voyez, quand les gouttes ne se font pas, c'est que votre pinceau n'est pas assez chargé en eau. Voilà. Ma feuille de tout à l'heure, hop, allez, on récupère. Je vous ferai peut-être une ATC avec ça, pour vous montrer les dos d'ATC qui font partie du même envoi. Hop là. J'ai essuyé. Un petit peu de colle. J'aurais pu le monter en 3D. Ça n'aurait pas été mal. Et voilà, une petite carte qui brille puisque c'est de l'aquarelle pailletée. Moi je trouve que c'est sympa à faire, ça change un peu. Et on n'a pas besoin d'être doué en aquarelle pour faire ça. Ça se fait très très facilement, très rapidement. Voilà, voilà. Je vous remets la planche de tampon qui est pleine de fleurs de maïs, mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Je vais même y rajouter, puisque je ne l'ai pas utilisé, le petit papillon. Ma foi, pourquoi pas. Allez. On va lui mettre un petit papillon par-ci par-là. Comme ça, la planche sera complète. Un petit papillon ici. Voilà. Un petit papillon par ici. Un autre ici. Voilà. Tiens. Un ici. Un petit ici. Et sur celle-ci aussi, mettre un papillon ici. Un ici. Voilà. Comme ça, j'aurais utilisé toute la planche, en fait, pour faire mes 3 cartes. Alors, à part celle-ci qui n'a pas le texte, mais c'est un autre style.
Voilà, voilà. Allez, j'espère voir beaucoup de ces petites cartes. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.